On entend souvent « qui maîtrise l'air, maîtrise le feu ». En réalité, sur le terrain comme en science, c'est l'énergie qui pilote tout. Regardons d'abord ce qui se passe à l'échelle des flammes. Le combustible, ce n'est pas le morceau de bois mais ses gaz de pyrolyse. Et pour produire cette pyrolyse, il faut de la chaleur. Dans le triangle du feu, si l'air est indispensable, c'est bien l'énergie qui déclenche et entretient le processus. Sans chaleur, pas de gaz de pyrolyse et donc pas de flamme. Opérationnellement, un pompier ne peut pas contrôler directement l'air dans une pièce en feu. En revanche, il peut agir sur l'énergie, refroidir les fumées, casser les flux radiatifs, absorber la chaleur avec sa lance. L'eau est un véritable aspirateur à énergie. Grâce à sa capacité d'absorption, elle stoppe la réaction. D'ailleurs, le flashover, c'est aussi une question d'énergie. En effet, on parle d'emballement thermique. Trop d'énergie accumulée et tout s'enflamme d'un coup. Même la puissance du feu se mesure en watts, encore une histoire d'énergie. À l'échelle de la pièce, au niveau des flammes, ce sont les fumées chaudes qui commandent les mouvements d'air. Plus elles sont chaudes, plus elles montent, se stratifient et aspirent de l'air frais vers les flammes. Au niveau des ouvertures maintenant, la différence de température entre les fumées et l'air extérieur crée une différence de pression. Les fumées s'échappent alors par le haut, créant ainsi une dépression qui aspire l'air en partie basse. L'air reste un facteur, mais les vrais leviers sont l'énergie et les fumées. Maîtriser un incendie, c'est absorber l'énergie, casser la réaction de pyrolyse et gérer les fumées. On peut désormais dire qui maîtrise l'énergie et les fumées maîtrise le feu.